Boker Tov ou Mevorach, la halacha concernant les 9 jours depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. À partir de ce Shabbat c'est Rosh Chodesh, et donc on rentre dans une nouvelle ère des 3 semaines de deuil sur le Horban Bet Hamikdash. Il y a des lois relatives aux 3 semaines depuis le 17 Tammuz. Lorsqu'on arrive à Rosh Chodesh, ça devient encore plus grave. Et lorsqu'on arrive à la semaine de Tisha B'Av, c'est encore plus grave. Et le jour de Tisha B'Av même, c'est beaucoup plus sévère. Donc il faut comprendre que le deuil pour la destruction du Bet Hamikdash va de manière en profondeur de plus en plus on approche Tisha B'Av. Parce qu'on veut implorer la miséricorde divine pour mériter la reconstruction Bekarov. Alors, juste par rapport au din de la viande et du vin, à partir de quand on ne peut plus manger de la viande et boire du vin? Depuis Rosh Chodesh. Mais il y a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. C'est que pour les Ashkenazim, même le jour de Rosh Chodesh, ils n'ont pas le droit de manger de la viande. Mais les Sfaradim, ce n'est qu'à l'issue du Rosh Chodesh, à la nuit, à la tombée de la nuit. Après Rosh Chodesh, à la tombée de la nuit, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'abstient de manger de la viande et de boire du vin. Mais pour cette année, il n'y a pas de différence entre Ashkenaz et Séfarad, puisque Rosh Chodesh tombe Shabbat. Et Shabbat, tout le monde mange de la viande, puisque Shabbat, il n'y a aucune aveloute. Jusqu'à quand on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin? Jusqu'à quand? Jusqu'au 10e jour du mois de Av. Ça veut dire même le lendemain de Tisha B'Av, on ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin. Alors pour les Ashkenazim, c'est jusqu'à Hatzot, jusqu'à midi du lendemain de Tisha B'Av. Pour les Séfarades, c'est toute la journée. On ne mange pas de viande et on ne boit pas de vin pendant toute la journée. Maintenant, les exceptions. Pour une Seudat Mitzvah, on a le droit de manger de la viande et boire du vin dans une Seudat Mitzvah. C'est quoi une Seudat Mitzvah? Eh bien, par exemple, s'il y a une Brit Mila. La Brit Mila, si elle a lieu pendant les 9 jours, eh bien sûr pas le jour du jeûne, pas le jour de Tisha B'Av, mais si ça a lieu à n'importe quel autre moment depuis Rosh Chodesh, on peut manger de la viande et boire du vin, et pas seulement les 3 Baalei Abrit, c'est-à-dire le père, le Sandak et le Avi Aben, le Sandak et le Moed, pas seulement eux, tous les invités, tous ceux qui sont invités à la Brit Mila, eh bien ils peuvent manger. Mais des gens qui disent, attends, il paraît qu'il y a une Seudat Brit Mila là-bas, et donc on va aller pour manger de la viande. Ça ne marche pas. Ce ne sont que les invités naturels, pas les artificiels. Également, Seudat Siyum. Si on a l'habitude de faire une belle Seuda quand on fait Siyum, eh bien même pendant les 9 jours, on peut faire Siyum en mangeant de la viande et boire du vin. Également le Pidyon Aben, ou une Bar Mitzvah. Une Bar Mitzvah dont c'est le jour. C'est vraiment 13 ans et un jour pendant cette semaine, eh bien c'est moutard de manger de la viande et ainsi de suite. Une personne qui est malade, qui a besoin pour avoir de la force, les médecins disent il faut qu'elle mange de la viande. Eh bien c'est permis. Également, une femme qui allaite son bébé, elle a besoin de valeurs nutritives, des vitamines, parce qu'elle allaite. Alors elle aussi, c'est une exception, elle peut manger de la viande. Donc voilà les exceptions. Concernant les vendeurs, les restaurants, est-ce qu'ils ont le droit de cuisiner de la viande pendant ces 9 jours? Est-ce qu'ils ont le droit de commercialiser des plats de viande? Alors, étonnant ce que dit ici Yalkut Yosef. Il dit que les gens qui vendent, eh bien, il faut les laisser, parce que peut-être que si Chas Veshalom, les gens ne trouvent pas de la viande cachère, ils risquent d'aller chercher de la viande non cachère. Alors il dit comme ça, Mutar li Israël Baal Mis'ada Keshera. Un juif qui a un restaurant cachère, il a le droit de continuer à vendre la viande même après Rosh Chodesh Av,
Premièrement, parce qu'il pourrait y avoir des gens qui sont malades et qui ont besoin de viande et qui viennent. Et donc, ce n'est pas considéré comme étant mettre un obstacle devant l'aveugle, l'interdiction de pousser quelqu'un à la Havera. Parce que, premièrement, pour lui, ça peut être un hefsed. Il va perdre ses clients s'ils vont aller ailleurs. De préférence qu'ils vendent du poulet plutôt que de la viande rouge. Et il dit, la rabbanout, elle peut donner le hercher sur ces restaurants qui vendent de la viande pendant cette période, parce que sinon, yesh hashash, sheyavou lechol nevelot ou trefot bemis'adot lo kesherot. Il y a un risque que ces gens-là, hasve shalom, aillent manger de la viande dans des restaurants non cachers. Donc voilà, puisque pendant cette période, c'est juste un minhag, car selon la halakha absolue de la Gemara, l'interdiction, c'était que pendant la Serouda Tamafseket, la Serouda qui précède Tisha B'Av. Cette Serouda où on s'assoit par terre en train de manger du pain et un œuf, eh bien, c'était à ce moment-là qu'on n'avait pas le droit de manger de viande. Ça, c'est la halakha. Mais après, par minhag, certains ont étendu pendant toute la semaine, après d'autres ont étendu depuis Rosh Chodesh, et c'est vrai que le Ham Israël prend à cœur la destruction du temple et il s'abstient de manger de la viande et du vin pendant toute cette période. Mais il faut le savoir que c'est mita'am minhag. Et puisque c'est mita'am minhag, voilà pourquoi on permet aux restaurants cachers de continuer à vendre de la viande pour ceux qui, malheureusement, ne respectent pas le minhag et ils mangent malgré tout, ou bien parce qu'ils sont malades. Alors, ces restaurants ont le droit d'ouvrir leurs portes. Mais comme on a dit, qu'ils vendent de préférence du poulet rôti plutôt que de la viande rouge, si leurs clients acceptent.